les rotations de Steve Kerr ont été compliquées. En tout cas, il a fait confiance à Klay Thompson hein, jusqu'à la fin du match. Il a continué à lui faire confiance. Je vais mettre des images de ce naufrage hein, qu'on va diffuser ici. Est-ce que pour toi, Grégoire, c'est la dernière fois qu'on a vu Klay Thompson sous le maillot des Warriors? Waouh. Voilà, on rentre direct dans le vif du sujet sans transition. Ton objectif, c'est directement de me mettre dans le bouillon. Exactement, là, sans préparation. Je sais pas. Il me semble qu'il a fait une déclaration en fin de match qui est équivoque et qui peut nous laisser présager beaucoup de choses. Il me semble qu'il a dit que c'était fini en version anglaise, donc that's it, ce genre de truc. Non, il a dit I'm done. I'm done. Mais ça aurait pu être avec what? C'est ça aurait pu être ce match-là. Enfin, ça peut être interprété de différentes façons. Ouais, ça peut être interprété de différentes façons. Moi, ce que je lui souhaite, en toute bienveillance, c'est de soit trouver une équipe qui va l'utiliser de manière intelligente, c'est-à-dire d'abord pour son expérience et ensuite en sortie de banc. Est-ce que ce sera les Warriors? Est-ce que ce sera une autre équipe comme par exemple les Lakers, etc. J'en sais rien. Il a une tête à être aux Lakers. Ça parle beaucoup du Magic et des Mavs aussi dernièrement, j'ai vu, ouais. Le Magic, ils ont besoin d'adresse extérieure. Hier, c'est un 0 sur 10. Je suis pas sûr que ce soit, tu vois. T'as d'autres mecs, sur le pont de la Free Agency. Je pense notamment à Gary Trent Jr. qui peuvent être disponibles et sur lesquels tu peux si t'es Orlando, tu peux te diriger. Après, l'adresse, ça revient. Klay, on sait qu'il est capable de mettre ses 3 s'il est en confiance, non? Ouais, mais pour moi, c'est devenu aujourd'hui un shooter lambda. C'est la confiance, quoi. C'est un shooter lambda. Pour moi, c'est aujourd'hui un shooter comme il y en a plein d'autres en NBA qui va connaître des hauts et des bas. C'est parce qu'il a plus son jeu off the ball. Il bouge plus aussi bien qu'il bougeait par le passé. Par contre, en spot-up shooter dans le corner, il peut toujours te rendre. Si tu le mets dans un rôle qu'il accepte, il faut qu'il accepte aussi avoir un rôle de temps de jeu très limité en bout de rotation. Il peut quand même te rendre des services et notamment sur une équipe jeune. Pourquoi pas en mode vétéran comme ça, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de voir. Est-ce que vous avez envie de voir Klay Thompson avec un autre jersey quand même? En fait, t'as deux scénarios. T'as un scénario où il fait le Carmelo Anthony qui refuse de sortir du banc. Et t'as un scénario où il fait le Chris Paul et il accepte de sortir du banc. Mais dans le scénario Chris Paul, il est tout à fait possible qu'il fasse comme Chris Paul, c'est-à-dire qu'il soit une charrette. qu'il soit pas efficace, qu'il soit pas productif, tu vois. Et c'est ça qui est triste parce que ça reste quand même un joueur légendaire, je pense. Complètement. Dans l'histoire du jeu et notamment des Warriors. De toute façon, c'est maillot retiré aux Warriors direct. Évidemment. Sans aucun. Ouais, puis c'est Hall of Fame, etc. Tout ce que tu veux, tu vois. Mais ça me paraît, enfin, je sais pas, moi, il y a une question que je me pose, c'est à quel point ce serait pertinent pour lui de prendre sa retraite maintenant, de rester sur une seule mauvaise saison en carrière, qui est finalement celle-ci, ou en tout cas saison un peu terne, et partir, entre guillemets, avec encore un peu de laurier et des dorures de sa légende aux Warriors. Il peut surfer sur 2022, on oublie 2023, on oublie 2024, t'inquiète frérot, vous avez fait le comeback, vous avez été champion, c'est bien. Mais après, c'est à lui de décider, on ne peut pas décider. C'est ça, c'est lui, c'est lui qui aura le dernier mot. Et il a déjà fait des déclarations qui disaient que, et je l'imaginais pas dire le contraire, qu'il allait regarder de près la free agency et étudier toutes ses options de toute façon. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une équipe qui va vraiment être capable de lui filer plus de 30 millions comme il semble le réclamer. Ouais, il n'y a plus Bob Myers aux Warriors, tu vois. Va en Chine, mon pote. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, j'ai mis des images un peu de la saison des Warriors, de tout ce qu'on a pu voir cette saison, parce qu'il y a quand même un sentiment, avec ces questions qu'on se pose autour de Klay Thompson, qu'on tourne une page, qu'on arrive à la fin, et que cette saison était sûrement la dernière d'une ère qui a marqué quand même toute une génération et toute une époque. Je sais que toi, Vincent, t'as imaginé un peu ce que ça pouvait être la suite pour les Warriors, pas seulement de Klay. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sais pas si j'ai imaginé, mais en tout cas, je pense que là, pour le coup, va falloir se poser des vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a les questions autour de Klay, et finalement, c'est pas la question la plus urgente, j'ai envie de te dire. C'est clair. Même si, pour le coup, c'est important pour le moral de ton vestiaire. On a vu que Draymond Green et Steve Kerr l'ont supplié de rester en conférence de presse d'après-défaite. Stephen Curry s'est montré un peu plus évasif, mais il a dit qu'il s'imaginait pas jouer sans Klay et Draymond. Parce que la question, elle est pas que sur Klay. Elle est aussi sur Chris Paul, quid de Chris Paul. Et il a encore une année à 30 millions, 15 garanties, c'est-à-dire que tu peux le cut et payer que 15. Mais quand même, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais avec ça, parce que si tu as envie d'être compétitif l'année prochaine, tu peux pas te permettre d'avoir les 15 de Chris Paul. Est-ce que tu fais un package pour l'envoyer quelque part? Mais dans ce cas, Golden State n'ont pas assez d'assets pour faire carotte, ou en tout cas, ça serait un gros risque d'envoyer un first rounder à quelqu'un
sachant que potentiellement les Warriors d'ici 2 ans ça peut être très très naze. Du coup c'est compliqué. D'ici 2 ans t'es gentil. Ouais, d'ici 1 an. Quid de Andrew Wiggins aussi, qui a pas été incroyable sur ce match. C'est un euphémisme et on sait qu'il a de gros problèmes personnels qui l'ont éloigné des parquets. Je pense que ça a impacté son niveau de jeu. C'est aussi, après on sait que c'est pas le joueur le plus constant ever, même si pour le coup son passage aux Warriors est quand même excellent au regard de sa carrière. Mais quid de lui, est-ce que sachant que Kuminga a quand même montré des bonnes choses, même s'il est régulièrement critiqué, a montré des bonnes choses sur ce match-là, en tout cas. En fait, c'est ça les questions, c'est quels sont les points positifs à garder aux Warriors, tu vois. Et t'as effectivement Kuminga. C'est-à-dire que, tu vois, genre Andrew Wiggins, il est quand même son contrat jusqu'en 2026, avec une PO en 2027 à 30 millions. Tu vois, c'est pas rien, il occupe la place dans le salary cap. Et enfin, quid de Draymond. Il a un rendement décent, franchement, il est encore assez bon, même s'il est encore un petit peu en baisse, mais normal, c'est le poids des années, tu vois. Normal. Après, c'est un joueur qui quand même n'a pas besoin d'être, enfin je veux dire, qui mise pas trop sur son physique, qui mise quand même beaucoup sur son cerveau. Et le problème, c'est que des fois, dans son cerveau, il y a les fils qui se touchent, et des problèmes de comportement. Et quid de Steve Kerr. On a plein de questions, hein. On a FP Bucklicans dans le chat qui dit clairement il faut exploser l'effectif, sinon la maison de retraite va coûter très cher. Et effectivement, hein, vu le prix des contrats qu'il y a à Golden State, on peut se poser la question, même si on imagine mal une franchise avec une telle dynastie envoyer tous ses joueurs ailleurs, et comme ça se faisait à l'époque avec des mecs comme Pat Ewing ou Hakeem Olajuwon. Et 12 Parsec qui disait que, plutôt un avis inverse, qui disait, et d'ailleurs que je salue chaleureusement 12 Parsec, un plaisir de te voir, qui sera notre invité samedi matin si vous voulez venir pour les débriefs du play-in, hâte de te voir. Et donc ouais, qui nous dit qu'il faut essayer de construire une dernière fois autour de Steph, parce que y a que lui qui est encore dans le coup finalement, et qu'il faudrait dire peut-être adieu à Klay Thompson et à Draymond Green pour offrir vraiment une dernière danse à Stephen Curry. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit la suite pour Draymond Green, c'est la WWE et le titre intercontinental. Voilà, il a déjà trouvé sa reconversion. À venir dans le catch, finalement, c'est pas si mal. Il a déjà retrouvé sa reconversion. Quelle option, toi, tu choisirais, Grégoire, si t'étais les Warriors? Est-ce que tu le laisserais mourir tranquillement et en t'appuyant sur tes légendes, ou est-ce que tu essaierais de faire quelque chose? Je pense Mike Dunleavy a pas une mission facile là. Il succède à Myers au pire moment possible, c'est-à-dire tu dois dealer avec des très gros contrats. Et il le savait quand il a accepté le job. Hein. Ouais, non, bien sûr. Mais en fait, devant lui, il a deux routes, quoi. Soit il accepte de suivre les envies de Steph Curry et de lui dire c'est tes dernières années avec nous, t'es une légende ici, on fait ce que tu veux. Soit il fait une Krauser aux Bulls, c'est-à-dire non, mais moi c'est business avant tout, j'ai une franchise à l'idée, et désolé les gars, mais là vous avez tous 30 000 ans et il est temps de passer la page, de tourner la page. J'aurais du mal à prendre une décision, j'ai pas d'affect particulier avec cette franchise. Je pense que le meilleur truc à faire, c'est de se séparer des éléments qui sont hautement perturbateurs pour la cohésion du groupe, et je vise évidemment Draymond Green quand je dis ça. J'essaie de le dire de la manière la plus polie possible, mais franchement... mais c'était policier, c'était pas mal. Moi, je trouve qu'envoyer Jordan Poole aux Wizards et garder Draymond Green, déjà, en tant que structure, en tant qu'entreprise, c'est pas top. Ça se comprend. Ok, j'ai pas envie de défendre Draymond mesure. Son comportement, et notamment avec Jordan Poole, était exécrable, et j'ai pas envie de le défendre. Mais par contre, garder Draymond et envoyer Poole aux Wizards, pour le coup, c'était compréhensible. Tu vois. Il fallait faire quelque chose. Un de tes cadres historiques et un petit jeune. Choisis quand même ton cadre historique. Surtout que tu mettrais à dos Curry et Klay, c'est compliqué. Surtout Curry, parce que sportivement, je comprends tout à fait la décision. C'est juste qu'on voit bien que cette saison, on voit bien particulièrement cette saison, mais c'était en fait le premier signe à Vancouver, c'est ce coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole. En fait, on voit clairement que Draymond Green, là, il est en perte de contrôle totale sur son propre comportement. Et c'est extrêmement défavorable aux performances des Warriors, parce que quand il est pas là, tu peux reconstruire quelque chose de sain avec quelqu'un qui est en roue libre tout le temps. Mais surtout, est-ce que t'es sûr que le mec, à tout moment, il va pas prendre une exclusion définitive, tu vois, ou un truc qui vraiment fait péricliter la fin de carrière de Steph Curry à cause de un joueur que tu payes très cher
et qui est jamais là. Et parce pourtant, que le Stephen mec, Curry il fait des trucs. Stephen Curry expliquait, et bon, c'est peut-être l'émotion aussi après la fin du match, mais qui expliquait que lui ne se voyait absolument pas jouer sans Klay Thompson et sans Draymond Green. Et est-ce que si tu veux contenter Curry, finalement, tu fais pas mieux de les re-signer, sachant que je trouve que Ben dit quelque chose de super intéressant dans le chat, c'est qu'on surestime beaucoup la marge de manœuvre des Warriors, parce que, ok, hein, bon, Klay Thompson, lui, il est free agent, mais tu veux virer Green, mais tu vas le transférer contre qui? Quelle est la valeur d'un Draymond Green et qu'est-ce que tu récupères en échange? Est-ce qu'ils ont vraiment des pièces et des assets pour vraiment reconstruire autour de Stephen Curry? Bah, c'est ça qui va être très compliqué à voir. En tout cas, ce qui est sûr pour conclure sur cette page Warriors avant de partir sur le play-in de la conférence Est, c'est que déjà ça fait très bizarre de les voir éliminés alors que les playoffs n'ont même pas commencé. C'est qu'on soit fan ou pas, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est une page qui se tourne et je pense que effectivement j'aimerais pas être Mike Dunleavy cet été parce qu'il va avoir des décisions à prendre qui vont pas être simples. Et voilà, on vous dit à samedi matin et à très bientôt en rediff sur YouTube. Salut!